Alors, bonjour tout le monde. Merci pour ce beau moment de louange. Merci à toute l'équipe. En tout cas, moi, ça m'élève. Je pense que ça vous a élevé, vous aussi. La louange, elle a cette capacité d'élever nos âmes, de un, ça fait du bien pour nous, et en même temps, ça bénit Dieu. Donc, wow, une pierre deux coups, comme on dit. Donc, êtes-vous libre? Ça, c'est ma question pour vous ce matin. Levez la main si vous pensez que vous êtes libre. La plupart. Il n'y a personne qui est en prison, OK? Ça, on s'entend. Tu es marié, fait que. Tu n'es pas sûr? Tu n'es pas sûr si tu es libre, OK? C'est pour la liberté que Jésus vous a affranchi. De quelle sorte de liberté est-ce qu'on parle? Parce qu'il peut y avoir une personne en prison, mais qui est libre intérieurement. Puis on peut avoir des personnes qui sont dehors, qui sont poignées intérieurement. De quelle liberté est-ce qu'on jase ce matin? Vous savez, on est fort, nous, au Canada, sur la liberté, la Charte des droits et libertés. Chacun veut ses droits, chacun veut ses libertés. Chacun a la liberté, puis c'est correct. Le Canada est correct d'établir ses libertés. Mais des fois, on oublie qu'il y a des responsabilités qui viennent avec aussi. Pas juste des droits et des libertés, il y a des responsabilités. Mais la Charte des droits et libertés établit que chacun a droit de liberté de conscience et de religion, liberté de pensée, de croyance, d'opinion, d'expression et de presse, de la communiquer sur papier, liberté de réunion pacifique. Ce qu'on fait ce matin, il y a bien des places où ce n'est pas permis. Les églises doivent se rencontrer en cachette. Et liberté d'association. Donc, tu peux croire ce que tu veux, tu peux avoir les pensées que tu veux. Ça, c'est garanti dans la Charte. Est-ce que c'est ces libertés-là que la Bible nous parle? On va regarder ça ce matin. Prions. Seigneur, tu veux nous rendre libres, mais libres de quoi? Alors, viens bénir ce moment. Par la puissance de ton esprit, prends cette parole dans Galates, rends-la vivante pour nous. Car mes paroles ne sont que du vent, sans ta puissance, Seigneur. Amen. Libre de quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais c'est ça, mais de quelle liberté? Le Christ nous a libérés, mais il nous a libérés de quoi? De quoi suis-je libre? Demeurez donc ferme. Ça, c'est une expression de position militaire. Vous savez, la liberté que le Christ nous a donnée exige quand même un combat de notre part. Une position militaire, là, c'est demeurer ferme. Je tiens, comme dans Éphésiens 6, là, le combat spirituel. Demeurez ferme, mettez la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice. Demeurez ferme, soyez solide, parce que ça se peut qu'on se fasse ébranler dans notre liberté. Ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude, sous le joug de l'esclavage, sous le joug de ce que j'appelle la performance religieuse. Il y a des gens qui ont commencé dans la grâce et après ça, ils poursuivent leur vie chrétienne et puis là, ils n'ont pas réponse à une prière puis ils se disent « Comment ça, Seigneur? Il me semble que j'ai assez prié, il me semble que j'ai assez jeûné, il me semble que je t'ai donné ma vie puis je n'ai pas ta faveur en retour. » Vous savez, rapidement, on tombe dans le mérite. On commence à penser qu'on doit mériter, qu'on peut mériter l'exaucement par notre obéissance, par notre performance, par notre piété. Et on retombe sous le joug de la servitude, dit Paul, sous le joug de l'esclavage. Tout est grâce. Tout est grâce et tout ne sera jamais que grâce. Il n'y a pas de place pour le mérite. Voici donc ce que je vous dis. Si vous vous faites circoncire, pour les Juifs, ça faisait partie d'un ensemble de lois, de la Torah, donc la circoncision, le sabbat, les différentes fêtes, etc. Donc, si vous décidez de retourner là, le Christ ne vous sert de rien. Oh! C'est comme s'il dit, faites votre choix là. Est-ce que vous voulez que ce soit votre performance religieuse qui dépende de la faveur de Dieu sur vous?
ou est-ce que ça va être la performance de Jésus-Christ qui vous a été transposée? Décidez. Faites votre choix. Est-ce que c'est vos performances ou sa performance qui va compter en bout de ligne? Parce que si c'est la tienne, tu n'as pas besoin du Christ. Tu peux t'arranger tout seul. Jésus-Christ est mort pour rien. Il est venu sur la terre et il est mort pour rien. Tu n'as pas besoin de lui. Tu peux croire à la réincarnation si tu veux. Puis tu meurs, puis là tu reviens d'une autre vie parce que tu as encore un petit bout à apprendre, puis là tu meurs, puis tu as encore un temps, puis là, tout d'un coup, tu arrives au ciel par tes propres efforts. Tu n'as pas besoin du Christ si tu crois à la réincarnation. Mais non, moi je crois à la résurrection. Pas à la réincarnation. Je crois à la résurrection. Et c'est Christ qui va me donner une nouvelle vie. Amen. Alors, si tu te fais circoncire, Christ ne te sert de rien. Si tu décides d'aller dans la performance religieuse, dans les lois, Christ ne sert de rien. Je proteste à tout homme qui se fait circoncire. Si tu vas dans cette voie-là, il faut que tu pratiques toute la loi, ce qui est impossible. Donc, pense-y bien. Si tu veux aller par là, dans la loi du mérite, si tu mets ta main dans le tordeur, vous savez, quand j'étais jeune, ma mère, là, elle venait folle quand on s'approchait de la machine à laver, parce qu'il y avait des tordeurs à l'époque. Hein? Puis elle avait tellement peur que nous, les enfants, on se mette le doigt dans le tordeur. Parce que si le doigt se mettait dans le tordeur, c'est le corps au complet qui passait. Je me souviens, ma mère, elle devenait hystérique quand on... Donc, si tu vas là, fais attention, dans la loi du mérite, parce que c'est le tordeur au complet. Les paroles sont sévères. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Si tu cherches la faveur de Dieu à cause de tes performances religieuses, tu es séparé du Christ. Attention, c'est sévère. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Que quand j'embarque dans la voie du mérite, je me sépare de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Aïe aïe! Hein, ça graffine un matin. L'apôtre Paul, il varlope. Pour nous, c'est différent. Pour nous, les chrétiens, c'est de la foi. Hein, c'est ma foi qui est importante. Et l'Esprit Saint. C'est par la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. C'est une question de foi et d'Esprit Saint, et non pas de loi et d'obéissance. Là, je vous entends penser, là. Mais ça veut-tu dire que je peux faire n'importe quoi? Hein? Attendez un petit peu, on y arrive. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. La circoncision, dans l'église de Galate, il y avait deux gangs. Il y avait des Juifs qui s'étaient convertis, puis il y avait des païens qui s'étaient convertis. Donc, vous imaginez un peu, on met tout ça ensemble, ce beau monde-là, les anciens Juifs avec leurs lois puis leurs règles, puis ils disent « Hey, ça, c'est important pour nous. » Puis tu as la gang de païens qui disent « Hey, nous autres, on n'a pas de règles, puis c'est ça qui est cool. » Hein? C'est ça qui est cool. On n'a pas de règles, on n'a pas de règles. Nous, on est libres. Vous autres, vous êtes des légalistes, puis nous autres, on est vrais. Puis eux autres, ils regardent, vous êtes une gang de pécheurs, vous n'avez pas aucune morale. Deux gangs. Ça se peut-tu qu'il y ait ça à Rosemère? Oh! Est-ce qu'il y a des gens à Rosemère qui sont plus dans les règles, puis d'autres qui sont moins? Est-ce que ça se peut qu'il y ait de la droite, des gens de droite, puis des gens de gauche? Je ne parle pas des partis politiques, là. Je parle théologiquement parlant. Êtes-vous plus à droite, plus à gauche? Oui. Il y a de ces tendances-là dans toutes les églises. Et on est appelé à être unis, à faire fi de ces différences-là, car l'important, c'est d'être en Christ. Toi, tu tiens à tes lois et à tes règles. Paul il dit, c'est pas important, ça, la circoncision. Puis toi, tu penses que tu es bien libre parce que tu peux faire n'importe quoi. C'est pas important, l'incirconcision. Ce qui est important, c'est d'être en Jésus-Christ. Et la foi agissante par la charité. Ça, c'est important. La foi. Mais pas n'importe quelle sorte de foi. Une foi qui agit, une foi qui se manifeste dans l'amour. Alors, est-ce que ta foi se manifeste dans l'amour? Est-ce que ta foi porte du fruit? Jacques dirait quelque chose de similaire, en fait. La foi sans les œuvres est morte.
la foi agissante par la charité. Et là, j'ai écrit unité entre parenthèses, parce qu'il y a de ces tendances dans toutes les églises, et il faut faire attention pour pas que ça nous divise, mais de rester unis. L'unité chrétienne, c'est tellement important, c'est une thématique qui revient constamment, ça fait partie de la prière de Jésus en Jean 17 avant qu'il meure, l'unité chrétienne, qui est plus importante que mes opinions, que mon petit moi. Il continue. Il dit, vous couriez bien. Il ne dit pas, vous marchez bien. Il dit, vous couriez bien. Hein? Vous progressiez. Je suis allé chez vous, je vous ai annoncé la bonne nouvelle et vous progressez bien. Puis là, il est arrivé en arrière des judaïsants qui vous ont dit, votre foi en Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Il faut ajouter une coupe de patentes. Là. La circoncision, le sabbat, etc. Donc les lois de la Torah. Vous avez bien commencé. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Parce qu'il y a clairement quelque chose qui les a stoppés. Donc, l'influence de ces gens-là les a arrêtés dans leur foi en Jésus-Christ. Et ça, on peut se poser la question pour notre propre marche spirituelle. Est-ce que je marche? Est-ce que je cours? Ou est-ce que quelque chose m'a arrêté dans ma marche spirituelle? Je me la pose à moi, je vous la pose à vous. Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous courez? Ou est-ce que quelque chose vous a arrêté? Est-ce que vous êtes en progression? Parce qu'on devrait être en progression. Hein? Constamment, de plus en plus à l'image de Christ, de ressembler de plus en plus à l'image de Christ. Il devrait y avoir une progression dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a arrêté? Parce que Paul dit à l'Église de Galate, vous couriez, mais il y a quelque chose qui vous a arrêté. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence vient d'une autre influence. Il y avait un groupe de judaïsants qui était passé et qui essayait de les influencer. Puis à travers, dans ce groupe-là, il y avait un leader. Il y a plus d'influence. Puis là, il dit, faites attention, un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein, on fait ça. Il y en a qui font des muffins, là, on met un petit peu de... C'est pas vraiment du levain là, qu'on utilise comme à l'époque. En tout cas, on met de la poudre à pâte. Hein? Mais il y en a qui font du vrai pain avec du vrai levain. Ça en prend juste un petit peu, puis ça influence tout le pain. C'est l'image qui est donnée ici. Il dit, fais attention. Parce que si tu mets ton bras dans le tordeur, ça se peut que tout le pain passe. Attention à tes influences. Si tu commences dans la voie du mérite, si tu penses que tu commences à mériter la faveur de Dieu par ta piété, par tes performances, il dit, fais attention, ça peut influencer le reste de ta vie. Demeure ferme dans la grâce de Christ. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Donc, il était tenté de se faire circoncire et de retourner à la loi, mais il ne l'avait pas encore fait. Puis Paul lui dit, j'ai confiance que vous n'allez pas le faire. Mais celui qui vous trouble, c'est pour ça qu'il y avait un groupe de judaïsants, mais il y avait un leader là-dedans. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. C'est comme si Paul, il sait bien là, qu'il y a un leader qui dit le contraire de lui, mais il dit, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Il remet à Dieu. C'est Dieu qui va le juger, ce n'est pas moi qui va le juger. Il le remet à Dieu. Wow! Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vous troublent? Est-ce qu'il y a des gens qui vous troublent en ce moment? Moi, il y a une personne qui me trouble en ce moment, un locataire, qui ne paye pas son loyer. Puis là, j'ai une date au tribunal administratif le 20 octobre. Ça me trouble. Ça me réveille la nuit. Ça m'empêche de prier. Un matin, je ne suis pas capable de prier. Je pensais rien qu'à ça. Il faut que je le remette à Dieu. C'est Dieu qui va s'en occuper. Je vais faire ma part. Je vais me présenter, préparer. Mais il faut que je le remette à Dieu. Je ne vais pas vivre ma vie dans ces inquiétudes. On l'a chanté tantôt. Est-ce qu'il y a des gens qui vous troublent dans votre vie? Je vous invite à les remettre à Dieu. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Continue. Si je prêche encore la circoncision, il y avait une rumeur que Paul prêchait encore la circoncision. Il dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure ce que vous dites. Je ne prêche plus la circoncision, je prêche le contraire. Mais il persévérait malgré les rumeurs. Hein? Donc, je vous invite, là, s'il y a des rumeurs à votre sujet, là, lâchez pas, persévérez. Hein? Comme l'exemple de l'apôtre Paul ici.
Il dit, là, il est ironique, Paul, super ironique. Il y a de l'ironie dans la Bible, hein, je ne sais pas si vous saviez. Il dit, puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? Ceux qui arrivent avec leur couteau et qui sont prêts à circoncire n'importe qui, là, hein, à couper des petits bouts, on va s'entendre. Bien, il dit qu'ils soient retranchés. Ils veulent sortir le couteau, bien, qu'ils coupent, plac! Qu'ils se retranchent eux-mêmes. Voyez l'ironie de Paul? Tu veux sortir le couteau? Bien, coupe, mon ami. Mais coupe à bonne place. Il y a de l'ironie dans la Bible, oui. Qu'ils soient retranchés, qu'ils soient coupés, ceux qui mettent le trouble. Le scandale de la croix a donc disparu. Est-ce qu'il a disparu, le scandale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quoi le scandale de la croix? Parce que si je continue à prêcher la circoncision comme vous pensez, ça veut-tu dire que le scandale de la croix a disparu? C'est quoi le scandale de la croix? Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans la croix? Hein, je porte une petite croix, moi, ici, là. Un cadeau de Dominique. C'est cute, hein? Est-ce quelque chose de scandaleux là-dedans? Pas du tout. Mais on oublie que la croix est un engin de mort. C'est comme si je portais une petite chaise électrique. Ce serait cute, hein? Pas trop, pas trop. Alors, il y a un scandale qui est relié à la croix. C'est quoi ce scandale-là? Pour Jésus, il y avait une honte attachée à la croix. C'était honteux d'être attaché comme ça à une croix, à moitié tout nu, exposé au jugement de tous. Et le Christ a méprisé la honte attachée à la croix. Il n'a pas tenu compte de la honte attachée à la croix et il est allé pareil. Donc, il y a un scandale qui est attaché à la croix dans l'esprit de Jésus. Pour les Juifs, celui qui était pendu au bois était malédiction, scandale. Pour les Grecs, un Dieu qui s'en va sur une croix, c'est quoi ça? C'est une faiblesse. Hein? Voyez le scandale attaché à la croix? Et pour nous, c'est quoi le scandale? C'est que ça vient nous atteindre dans notre orgueil, qu'on est capable par nous-mêmes et qu'on peut mériter la faveur de Dieu par nos performances. Il est là le scandale de la croix, parce que ça prend de l'humilité. Il est là le scandale pour nous. Ça prend de l'humilité pour devenir chrétien, pour marcher à la suite de Christ. Ce n'est pas mes performances, ce n'est pas mes mérites. Il continue au verset 13 et il aborde un autre type de liberté. Vous avez été à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. La chair, c'est quoi? C'est ma vieille nature, c'est d'être centré sur moi, c'est du nombrilisme que j'appelle. C'est d'être dirigé par mes passions et mes convoitises. Donc, est-ce que c'est ça la liberté? Non, non, non. Si tu vas dans cette voie-là, tu n'es pas plus libre que la personne qui pense qu'il peut mériter la faveur de Dieu par ses performances religieuses. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour aller dans cette voie-là. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. As-tu trouvé une façon de servir ta communauté, ton voisinage, ta famille, ton école? Rends-toi serviteur, découvre une façon de servir. Ici, fais du bénévolat. Je suis allé visiter ma mère samedi passé en CHSLD. Il y a un gars qui va jouer de la musique là à tous les jours pendant 1h30. Fantastique. Je ne sais même pas comment il fait. Mais il est là tous les jours. Il a décidé, lui, de servir ces gens-là. De quelle façon, toi, est-ce que tu sers ta communauté? Parce qu'elle est là, la clé. Vous êtes libre, mais qu'est-ce que tu fais avec ta liberté? Est-ce que tu te rends serviteurs les uns les autres? Donc, trouve une façon de servir. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu t'aimes déjà, mais aime les autres aussi. Mais si vous vous mordez et vous dévorez, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait que l'apôtre Paul dit ça à l'église de Galates? C'est des termes forts, là. Vous vous mordez, vous vous dévorez. On dirait que c'est des bêtes sauvages là, d'un cirque. Hein? Qu'est-ce qui se passait à l'église de Galates pour qu'ils disent « Hey, arrêtez de vous mordre et de vous dévorer! » Mais moi, je pense qu'il y avait deux gangs
Il y avait ces Juifs convertis au christianisme, il y avait ces païens convertis au christianisme, puis il y avait de la misère, là. Puis il dit, arrêtez, là, parce que vous allez vous détruire si vous n'arrêtez pas. Rosemère, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, arrêtez, là. Cherchez l'unité. Sinon, vous allez vous détruire. Il y avait toutes sortes de tensions. Tension entre ceux qui veulent ajouter la Torah à leur foi en Jésus, puis ceux qui ne veulent pas rien savoir de la Torah. Tension entre ceux qui veulent suivre Dieu et ceux qui veulent suivre leur convoitise. Toutes sortes de tensions. Mais attention, l'unité. Cherchez l'unité. De graves conséquences, si tu vas dans la voie du mérite, l'apôtre Paul en liste 4, le Christ ne t'est d'aucune utilité. Si tu vas dans cette voie-là, tu es tenu d'accomplir toute la loi. Ce n'est pas juste ta main qui passe, c'est tout le corps dans le tordeur. Et vous êtes séparés et vous n'êtes plus sur le régime de la grâce, séparés du Christ. Donc, pense-y bien. Les conséquences d'aller dans la voie du mérite sont très grandes. Maintenant, je voulais vous parler des deux ennemis que le texte a abordés, les deux ennemis de la vraie liberté. Je vais les nommer ici. Un, c'est la performance religieuse, le mérite ou le légalisme, une liste de lois. Ah, un chrétien, ça fait ça, puis un chrétien, ça ne fait pas ça. Puis si tu ne rentres pas dans mes listes, tu n'es pas vraiment un bon chrétien, puis je peux te juger. Vous voyez, ça, c'est un ennemi de la vraie liberté. Et le deuxième ennemi, c'est mon égoïsme, mon ego, mon nombrilisme, ma chair. Je vais vous illustrer ça en vous parlant de moi. Michel Simard, tu es là? On voit ta tête, juste là. Oups, juste là. Ça, c'est quand? C'est mon mariage civil en 2020. On avait prévu se marier, mais COVID. Ah! Fait qu'on était 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était 6. Donc, vous voyez Michel, c'est notre salon. On s'est mariés civilement. Et ça, c'est 2 ans après la grande fête avec tout le monde, tous les invités. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me sens tellement aimé par cette femme. Je ne pensais pas devenir ému, mais ce que je veux vous dire, c'est que je me sens tellement aimé par Dominique que je peux réagir de 3 façons. Je peux dire, « Wow, je ne le mérite pas. Merci Seigneur. » L'action de grâce. Hein? Ou des fois, je me dis, Colin, elle m'aime tellement que ça doit être parce que je suis bon. Ça doit être parce que je suis fin. Ça doit être parce que je ne suis pas si pire et je fais des affaires qu'elle aime. Vous voyez, là, je rentre dans la dynamique du mérite, tranquillement. OK? Deuxième possibilité. Troisième façon de réagir à son grand amour, c'est de dire, elle m'aime tellement que je pourrais faire dans le fond n'importe quoi, puis elle continuera à m'aimer. Je pourrais m'asseoir sur le divan, manger des chips et boire de la liqueur à longueur de journée, puis elle continuera à m'aimer. Je pourrais peut-être même la tromper, puis elle continuera à m'aimer. Ne faites pas de votre liberté une occasion pour la chair. Vous voyez? C'est la même affaire avec Dieu. Comment est-ce qu'on réagit à son amour incroyable? Trois choix. L'action de grâce. Deuxième, je dois être pas pire, je le mérite. Ou je travaille pour le mériter par ma piété, mon obéissance. Vous voyez, le paradigme du mérite. Ou troisièmement, il m'aime tellement que je peux faire n'importe quoi. Il va me pardonner anyway. Comprenez? C'est la même chose. Libéré de quoi? Galates nous dit, on était libérés de la performance religieuse. On l'a chanté tantôt, c'est par grâce uniquement, pas par le mérite des œuvres. Et, avez-vous reçu votre carte moi? Je suis Super C. Moi, je l'ai reçu. Moi. It's all about moi. C'est moi qui compte. Me, myself and I. C'est la carte moi. Le Christ veut nous libérer aussi de notre moi.
Vous savez ce qu'il y a au milieu de moi? Un gros zéro. Regardez bien. Au milieu de moi, sans Dieu, il y a un gros zéro. Le Christ veut me libérer de moi-même, de mon nombrilisme, de mon égoïsme. Je passe par-dessus ça. Je vais directement à Tozer. Okay? On va approfondir ce concept de l'ego. Tozer, A.W. Tozer, The Pursuit of God, il est en français aussi, La poursuite de Dieu. Excellent livre, un livre à lire à tous les années. Jésus veut et peut me libérer de mon ego. Croyez-vous ça? Tantôt, je parlais de prison intérieure, là. Oui, il veut me libérer de mon ego. Un petit acronyme pour le mot ego, c'est quoi? Oui, mais en anglais, on dit, c'est le coin de quelque chose, on dit c'est un edge. Hein? Edge. Donc, ego, c'est edging God out. C'est comme si Dieu, bye! Parce que je prends toute la place, c'est moi qui est sur le trône. C'est ça l'ego. Okay? Une petite image. On va développer comment est-ce que l'ego se manifeste. L'ego se manifeste en anglais, c'est facile parce que c'est tout des self. Self-justification, self-pity, self-admiration. On va les faire en français quand même ce matin. Là. Mais l'auto-justification. Donc, Dieu veut et peut me libérer de l'auto-justification. Ça se véhicule comment, ça? Quand je pense que je suis assez bon pour mériter quelque chose, hein, quand je n'ai pas besoin de Dieu, quand je pense que je peux accéder à sa présence ou à sa faveur à cause que je suis une bonne personne, quand je pense mériter une réponse à ma prière parce que j'ai tout fait pour Jésus, j'ai prié, j'ai jeûné et je suis dans le mérite, il est supposé de m'avoir exaucé. Vous voyez? L'auto-justification. Tout est grâce. Deuxième forme d'ego, l'apitoiement sur soi. Self-pity, qu'on dit en anglais. Quand je joue la victime, connaissez-vous des gens qui jouent la victime? Ils ne sont pas responsables de rien dans la vie. C'est de la faute à la société, c'est de la faute à ma mère, c'est de la faute à mon boss. Jamais on leur entend c'est quoi leur part, eux autres. Ça se manifeste aussi quand il y a des gens qui restent malades pour attirer l'attention. Des fois, c'est payant d'être malade parce qu'on a plus d'attention. L'apitoiement sur soi. L'ego se véhicule aussi quand j'ai trop confiance en moi, aux dépens de faire confiance en Dieu. Ce n'est pas deux choses exclusives. Hein? Je pense que l'apôtre Paul avait une bonne confiance en lui-même pour faire ce qu'il a fait, mais il avait confiance en Dieu aussi. Il y a des gens qui pensent que c'est exclusif, je ne crois pas ça. Mais il y a une place où tu peux avoir trop confiance en toi au détriment de. Avoir confiance en soi, c'est correct. Il faut que tu reconnaisses tes forces et tes talents que Dieu t'a donnés, c'est parfait. Mais avoir trop confiance en soi, au détriment de ma confiance que je mets en Dieu, ça, c'est pas bon. Quand je mets ma confiance en moi seul pour les résultats de mon travail, de ma vie, de mes relations, de mes projets, de mon salut, non, l'ego prend trop de place. L'autosuffisance, je n'ai pas besoin d'aide. Pas besoin d'aide de ma femme, pas besoin d'aide de mes amis, pas besoin d'aide du pasteur, pas besoin d'aide de Dieu. Hein? Classiquement, là, c'est l'homme qui se perd et qui ne veut pas demander son chemin. Hein? C'est-tu classique, ça? Il y en a un autre. C'est l'homme qui est malade et qui ne va pas chez le médecin. C'est-tu vrai, ça? Oui. Les hommes, on est caves pour ça. On est caves. On attend ben trop avant d'aller voir le médecin. Je vous le dis. Les statistiques sont là. Pas besoin d'aide, m'arranger tout seul. L'orgueil de se débrouiller tout seul. Quand je refuse de pardonner, ça c'est de l'autosuffisance. Parce que je dis à l'autre, je n'ai pas besoin de toi. L'autosuffisance. Quand je refuse de pardonner, de me réconcilier. Quand je ne lis pas de livre, pas besoin de livre. Je connais tout. L'autosuffisance. Une autre forme d'ego, l'admiration de soi. Je suis tellement beau.
tellement intelligent, tellement bon, tellement généreux, tellement spirituel, tellement un bon chrétien. Je le pète les bretelles. Tu t'admires, tu te vantes. Ça se voit aussi quand tu n'es pas capable de recevoir une seule critique. L'admiration de soi, ça prend mal la critique. Ça vient froisser la critique. L'admiration de soi, c'est quand Dieu aussi devient un outil à mon service. Quand Dieu devient un outil pour mon développement personnel. Ce n'est plus moi qui est au service de Dieu, c'est Dieu qui est à mon service pour mon bien et mon bonheur à moi. Vous voyez comment on est tordu? Qu'on peut renverser les rôles. C'est moi qui est sur le trône et c'est Dieu qui est mon serviteur. Puis tu es bien mieux d'exaucer mes prières. Je suis le premier, je suis au centre, je suis sur le trône. Une autre façon, un trop grand amour de soi. D'avoir un amour de soi, c'est sain, mais trop aux dépens des autres. C'est quand tu t'aimes tellement que les autres n'ont pas d'importance. Tu es centré sur toi. Quand tu penses que tu es supérieur aux autres, que tu es mieux que les autres, que tu ne reçois jamais assez d'attention des autres. Puis de temps en temps, tu te récompenses dans la vie parce que tu le mérites. Hein? C'est ça qu'on dit des commerciaux. Tu le mérites bien. Gonfle ton ego. L'égoïsme, on le connaît. Écoutez bien ça. Quand la honte est plus puissante que ton désir de pureté pour t'éloigner du péché. Que je répète ça. Quand la honte, quand ce qui va te motiver là, pour t'éloigner du péché, là, ça va être la honte. La honte, il y a de l'ego là-dedans. Hein? Donc, quand ça va être la honte qui va te motiver de t'éloigner du péché plutôt que ton désir de pureté, attention, je vous donne un exemple. Il y a bien des gens qui sont aux prises avec la pornographie. Il existe un site qui s'appelle Covenant Eye où tu t'enregistres et puis ça t'empêche d'y aller parce qu'il y a un rapport qui est envoyé à 2 amis de ce que tu vas avoir consulté. Donc, en fait, c'est ta honte de ce qu'eux vont voir sur toi qui t'empêche. Je pense que c'est bon, mais à court terme. Maintenant, il faut que tu grandisses, par exemple. Il faut que tu laisses la honte et ton ego être la motivation. Vous me suivez? Quand tu es paralysé, on parle de l'égoïsme, quand tu es paralysé parce que les autres pensent de toi, ça te paralyse. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'était dans ma famille, quand j'ai grandi, là, c'était fort. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, c'est une parole que j'ai entendue souvent. On s'en fout. On s'en fout ce qu'ils vont dire. La promotion de soi, c'est une autre forme d'ego. Quand tu exagères tes histoires pour te rendre plus intéressant. Tu sais, l'histoire de pêche, là, le poisson est talon de main, puis après ça, il est talon de main. Tu exagères les histoires pour te rendre intéressant. Quand tu caches tes faiblesses, quand tu n'oses pas en parler à personne, c'est quand la dernière fois que tu as confessé une faute à Dieu, à un frère, une sœur? Promotion de soi, c'est j'ai raison, tu as tort. Tu imposes tes opinions parce que tu fais la promotion de toi. Puis des fois, c'est des niaiseries. Hein? On est ensemble les deux, puis on cuisine. Là. Puis moi, je dis, voyons, c'est pas de même qu'on doit couper les légumes. C'est vrai, utiliser telle planche ou tel couteau. Hein? C'est ma façon qui est la bonne. La promotion de soi. Oh, tu n'es pas d'accord, Sylvie? Je continue, on en reparle après. L'exhibitionnisme, hein, quelqu'un qui se vante sur les réseaux sociaux, hein, c'est fort ça. On met toujours les belles photos de nous-mêmes, on ne met jamais les photos les plus laides. Hein? L'exhibitionnisme. Quand je reconstruis l'histoire à mon avantage. L'autoprotection.
Ça, c'est... Quand j'ai peur d'être jugé, quand j'ai déjà été blessé et je ne veux pas me réengager dans aucune forme de relation parce que j'ai peur d'être jugé ou d'être trahi. Donc, je me protège. Tu peux faire un bout comme ça, mais je pense que Jésus veut et peut te libérer de cet élan d'autoprotection. C'est normal, l'instinct de survie, hein, on l'a tout. Mais par la puissance de l'Esprit, on peut grandir à travers ça. Cesser d'aimer, cesser d'être en relation par peur de souffrir. Non, le Christ nous invite à aller plus loin. Quand je protège mon image, lundi, j'avais un espèce de gros bouton sur le nez, là. C'était incroyable. J'ai 60 ans, on dirait que j'étais un ado de 15 ans. Avec un espèce de gros bouton sur le nez. Puis moi, je suis représentant aussi. Je vais dans le public. Hey, ça me fatiguait, là. Il fallait qu'il disparaisse tellement vite parce que j'avais un défaut d'en face. Puis je me disais, bien, si je vais voir des clients, c'est tout ce qu'ils vont voir. Ils ne m'écouteront même pas. Ils vont juste voir mon gros bouton sur le nez. J'étais tellement centré sur moi, là, ça n'avait aucun sens. Hein, on peut se laisser là, dérailler parce que, qu'est-ce que les gens vont dire, ou je ne suis pas parfait, ou non. Le Christ veut me libérer de ça. Amen. Le fardeau de l'orgueil. Je termine avec ça. Quand je deviens tout triste parce que quelqu'un parle en mal de moi, ça c'est dur. Quand quelqu'un ne reconnaît pas toute ta valeur, tous tes talents, toute ta performance. Quand il y a un musicien qui joue mieux de la guitare que moi, quand il y a quelqu'un qui prêche mieux que moi, quand quelqu'un préside mieux que moi, ça fait mal à l'ego. Il chante mieux que moi. C'est possible, ça? En fait, tu t'établis comme un petit Dieu, puis tu dois être loyal à ton petit Dieu. Ça, c'est lourd à porter, ça. Quand tu commences à combattre chaque parole qui est dite contre toi, quand tu commences à gricher des dents sous la moindre critique qui est faite à ton égard, quand tu fais de l'insomnie parce qu'une autre personne a été choisie à cause de plutôt que toi, wow, l'ego en prend pour son rhume. Quand tu veux arrêter de jouer un jeu avec ton épouse parce que ça fait 3 ans et elle gagne tout le temps. Oui, puis je vais continuer parce que j'ai compris que mon ego prenait trop de place. Puis le but du jeu, c'est d'être ensemble, c'est pas de gagner. Mais ça me travaille, je vous le dis. On joue au Romy, là, ça fait 3 ans, ça doit faire 150 millions de games qu'on joue. On a gagné comme 2. L'ego embarque, hein? Je suis tenté d'arrêter. Jésus veut et peut me libérer de mon ego. Amen? Il veut me rendre libre, mais libre de moi-même. On me demande souvent, tu as été sauvé de quoi? J'ai été sauvé de moi. Parce que c'est moi le problème. Amen? J'invite l'équipe de louange. Je vous invite à vous lever. Prions un petit peu. Seigneur, 2 ennemis de la liberté, aide-nous. Aide-nous à ne pas tomber dans le mérite, la performance religieuse. Aide-nous à ne pas en faire une possibilité pour ma chair, pour mon ego. Seigneur, cette liste ne veut pas être un poids sur les gens, mais juste un wake-up. J'ai juste des mots en anglais. Un eye-opener. Une prise de conscience. Et si vous vous êtes reconnu, le but n'est pas de vous écraser, le but c'est de vous amener à la croix. Parce que ce n'est pas par vos propres forces que vous allez vous débarrasser de votre ego, c'est par l'action de l'Esprit en vous. Alors Seigneur, on crie à toi. Amen.
Amen.